Bonjour et bienvenue au Tivou du mercredi 11 janvier 2023. Notre dévotionnel pour les jeunes, écrit par le pasteur Chris Oyakilome et offert par la vérité de l'Évangile. Le thème que nous avons ce matin est « Ne sois pas dupé par ces ruses ». Oui, bien-aimé, connaître et marcher par la lumière de Dieu est capital pour toi. La Bible nous dit dans Éphésiens 6 au verset 11 « Revêtez-vous de toute l'armure de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. » Le pasteur nous dit le mot ruse dans notre verset d'ouverture est traduit du grec méthodéa, qui fait référence à la supercherie. La supercherie est principalement définie comme une fausse déclaration verbale. C'est quand quelque chose est dit dans l'intention d'induire quelqu'un en erreur et de prendre avantage sur quelqu'un pour certains buts. C'est comme ce qui se passe souvent aux infos. Nous savons qui est derrière cette supercherie. Ce n'est nul autre que le diable, que la Bible appelle le calomniateur et le diffamateur. Éphésiens 6 au verset 11. Une meilleure expression que supercherie, cependant, c'est rester à l'affût. Nous trouvons cette même expression utilisée dans Éphésiens 4 au verset 14, où il est dit « Afin que nous ne soyons plus des enfants, flottant et emportés à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes, par leur ruse dans les moyens de séduction. » C'est une méthodéa, rester à l'affût pour tromper. Le modus operandi de Satan est basé sur la tromperie, avec des fausses représentations. La plus grande stratégie avec laquelle il applique ce programme est la désinformation par les médias d'information. En tant que chrétien, tu ne dois pas être ignorant de cela. Éphésiens 5:6 dit « Que personne ne vous trompe avec des paroles creuses, car c'est à cause de ces choses que la colère de Dieu s'abat sur les fils de la désobéissance. » C'est pourquoi tu dois connaître et marcher dans la vérité de Dieu, sa lumière. Jésus dit « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais aura la lumière de la vie. » Jean 8:12. En d'autres termes, quand tu marches dans sa lumière, tu ne te feras jamais tromper. Donne-toi à l'étude de la parole de Dieu. Sa parole illumine ton chemin et éclaire ton cœur et ton esprit de telle sorte que tu ne te fasses jamais duper ou que tu ne sois jamais dans l'obscurité. Alléluia! Oh, bien-aimé, ce matin, le pasteur nous parle de l'importance de connaître la vérité. Vois-tu, bien-aimé, la vérité doit être acceptée. La vérité, c'est la parole de Dieu, ce que la parole de Dieu te dit. Ce que la parole de Dieu te présente est la seule vérité que tu dois consciemment accepter et prendre et t'y soumettre. Tu dois prendre du temps pour découvrir et comprendre qui est Christ, qui est Dieu, et comprendre son plan, ses projets, et ça, ce n'est qu'au travers de la parole. Lorsque le Seigneur te demande de te revêtir de toute l'armure de Dieu, c'est de prendre avec toi tout ce qu'il t'a donné, tous les éléments qu'il t'a donnés, de les mettre en avant et de les garder. Parce que le diable opère dans nos pensées au travers de mirages. Il met devant toi comme un voile qui reflète et présente quelque chose, mais qui n'est pas vrai. Qui n'est pas vrai. La vérité, la seule vérité est celle de la parole de Dieu. La parole de Dieu nous donne la vérité. Et dans le livre d'Éphésiens, il parle des armures que nous devons prendre avec nous, des armes que nous devons prendre avec nous pour lutter contre les traits enflammés. Parce que le diable va toujours venir oppresser avec des mensonges,
Mais tu dois rester ferme, demeurer ferme, t'attacher à la parole, te soumettre à la parole, prendre la parole et déclarer-la, parler et te le répéter à toi-même non pas pour te convaincre, parce que la parole s'accepte par la révélation. Pendant que tu médites, tu te le répètes avec tes mots. C'est de la méditation que tu es en train de faire. Tu médites et ton esprit commence à accepter cette vérité. Ton esprit commence à se formater, à se former par rapport à cette vérité. Ton esprit commence à être rééduqué. Et lorsque l'ennemi ment, lorsque le diable vient avec un mensonge, automatiquement, la vérité sort. Mais cela, bien-aimé, commence par un processus d'acceptation de la parole de Dieu comme étant l'unique vérité, comme étant ton référentiel de vérité. Il n'y a pas de vérité, il y a une seule vérité. Et lorsque tu as pris cette vérité, lorsque tu l'as fait demeurer en toi au travers de la méditation, elle confond et elle confronte tout. Chaque fois que le diable ou les informations ou tout autre moyen utilisé par l'ennemi viendra se confronter, la parole va sortir, le réma va ressurgir et te dire voilà la vérité. Et c'est à toi maintenant de choisir consciemment de prendre la vérité. Il dit, tu as le choix entre la vie et la mort, mais choisis la vie. À chaque fois que tu choisis la vie, tu choisis la vérité. Et nous devons faire le choix de la vérité, nous devons nous soumettre. Mais pour connaître cette vérité, bien-aimée, tu dois étudier les Écritures, déchiffrer les Écritures, décortiquer les Écritures. Prends un chapitre, prends un livre, décide d'étudier, décide de comprendre. Demande au Saint-Esprit de t'enseigner, de te guider, de te révéler les choses qui sont cachées derrière ce qu'il te présente, de ce que tes yeux voient. Demande-lui, il se fera une joie, bien-aimé, de t'expliquer sa vision, de parler avec toi, d'échanger avec toi, parce que c'est son désir de que nous connaissions la parole, que nous puissions marcher dans cette vie avec toutes les armes qu'il nous a données. Et dans son amour, le Seigneur a rendu disponibles ces armes. Nous parlions tout à l'heure de l'épée, la parole de Dieu. Tu dois connaître et étudier la parole parce qu'elle est une épée pour toi que tu vas utiliser dans la prière, dans l'intercession, qui sont également des armes. Le salut est pour toi un casque. Il dit le casque du salut. Bien-aimé, il y a la foi. Oh, alléluia, c'est un bouclier. Tu dois également, parce qu'il a mis en toi une mesure de foi, il l'a rendu disponible. La justice de Dieu, il t'a rendu juste, il t'a justifié. Et cette justice pour toi est une protection, est une arme pour te défendre contre toute accusation de l'ennemi. Marcher également dans la vérité. Il dit, il est le chemin, il est la vérité, il est la vie. Marcher dans le pas du Seigneur, demeurer dans la vérité, c'est-à-dire demeurer dans la parole. Marcher selon ce que la parole te dit. Et tu marches facilement en puisant ta force tous les jours dans la parole. Bien-aimé, le Seigneur ne nous a pas laissés orphelins. Il nous a donné. Il a voulu nous rendre puissants. Il nous a rendus puissants. Il n'a même pas voulu. Il nous a rendus puissants. Il nous a donné le Saint-Esprit. Il nous a donné le nom de Jésus, le puissant nom. En son nom, il dit que tout ce que nous pouvons demander, tout ce que nous demandons au nom de Jésus, nous l'avons. Tout cela, ce sont des armes que nous utilisons dans la prière. Nous avons le zèle, un zèle. Les chaussures de l'évangile nous donnent, la prédication de l'évangile nous donne un zèle, nous donne une audace tous les jours. Lorsque nous nous levons, nous annonçons l'évangile avec courage, avec force, parce que cela nous a été également donné. Alléluia. Oh, c'est merveilleux, bien-aimé. Alléluia. Je t'invite à aller beaucoup plus loin en méditant encore avec profondeur dans le psaume 119 au verset 15 et dans 1 Pierre 5 du verset 8 à 9. Mais avant, prions ensemble. Cher Père,
Merci pour les instructions de ta parole. Je suis fermement enraciné et fondé dans ta parole et guidé par ta vérité en Jésus-Christ. Je vis au-dessus de Satan et de ses tromperies et manipulations au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, prends le temps d'étudier l'armure de Dieu dans Éphésiens 6, versets 10 à 18 et apprends ce que c'est les différentes parties qu'elle indique. Découvre encore un peu plus avec profondeur. Mais avant, bénissons le Seigneur de nous avoir donné toutes ces armures. Alléluia. Oh, merci Seigneur. Merci parce que je dispose de toutes les armes nécessaires pour faire face à Satan. Je dispose de tout ce qui est nécessaire pour résister, pour tenir ferme. Je connais la parole et j'utilise, oh, mon épée avec aisance, avec courage. Oh, merci parce que j'ai reçu la mesure de foi nécessaire pour tenir ferme. J'ai l'audace et le courage. J'ai le nom de Jésus. Merci pour la justice, pour ma justification. Oh, qui me donne de marcher avec courage. Je dispose de tout. Alléluia. Je dispose de toute arme. Je dispose de tout ce qui est nécessaire. Oh, Sontoya, tu ne m'as pas laissé, oh Yasantea, orphelin. Tu m'as tout donné. Tu as tout rendu disponible. Oh, Torasaya, pour mon avantage, pour tenir ferme. Je marche dans tous les jours dans la victoire. Je marche tous les jours dans la domination. Oh, Toshabrakaya, consciente que je dispose de tout, consciente que je ne manque absolument de rien pour tenir ferme, pour détruire les œuvres du diable, pour détruire ses mensonges. J'accepte et je crois uniquement à la vérité de la parole et je marche dans elle et je la pratique. Oh, oh, je marche dans ma victoire. Alléluia. Je marche dans la victoire. Alléluia. Merci Seigneur. Gloire à toi Seigneur. Béni sois-tu. Oh, alléluia. Alléluia. À demain.